Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le remplissage de mes épargnes pour le mois d'avril. Alors je sais qu'on est presque mi-avril, mais j'avais l'argent, c'est pas urgent puisque bon, quoique j'aurais besoin de vider certaines épargnes, mais je vous en parle à la fin de la vidéo. Donc on va attaquer tout de suite le remplissage de mes épargnes. Rappelez-vous que j'ai classé mes épargnes dans une vidéo précédente d'une certaine façon. Je ne sais pas si c'est la bonne, je ne sais pas si ça va me servir. Pour une fois, je sais à peu près ce que j'ai envie de mettre dans chaque catégorie. Et on va voir, suivant comment elles sont rangées, parce que je ne me rappelle déjà plus qu'est-ce que j'ai mis où. Mais voilà, on verra bien. Alors, bah, ça tombe bien. Travaux, je veux mettre 60 € parce que j'ai besoin de les récupérer. En fait, je vais aller acheter pour 160 € d'isolant pour faire un plafond. Et du coup, j'aurai besoin de tout l'argent. Donc, je mets tout de suite 60 € dans l'enveloppe travaux. Hop, je les range pas puisque de toute façon, je les récupérerai. Je note ici qu'on est en avril. Et je mets plus 60, ce qui fait 160 €. Et puis vous verrez le mois prochain, si tout va bien, j'aurai tout vidé. Voilà. Et ben meubles, c'est pareil. En fait, j'ai besoin de 60 €. Oh tiens, j'avais laissé un billet là avec les autres billets. Donc on va prendre ceux-là aussi. Hein, comme ça sera fait. Voilà. 60 € pour meubles. Je les mets là. Je viens de noter tout de suite. Avril plus 60, ce qui me fait 130 €. Voilà, je vais commander quelque chose sur Amazon. Ça coûte 132 €. Donc les 2 €, je prendrai dans ma monnaie. Enfin, je m'arrangerai. Mais voilà, ces deux catégories-là, c'était vraiment celles que je voulais absolument faire. Alors l'eau, ça approche petit à petit. Je vais quand même mettre 30 €. Voilà. Puisque je vais bientôt avoir ma régule. Je sais pas exactement quand. En fait, des fois, je me disais que c'était en mars, en avril, en mai. Puis ça se trouve, ça sera cet été. Peu importe. Il faut que j'arrive, bah, je pense, au moins 200 €. Peut-être voire 250, je ne sais pas. Donc là, on est à 170 €. Et c'est déjà pas mal. Oh, par contre, ça fait tout baver. J'ai fait n'importe quoi. Bref. Les poubelles, pour l'instant, je n'y touche pas. Je vais d'ailleurs les récupérer pour payer ce mois-ci. Et puis, je commencerai à en remettre tout de suite le mois prochain. Voilà, puisque là, j'ai reçu la facture. Donc, il est temps de payer. Week-end. Week-end, il faudrait peut-être que je mette un peu. Mais non, bon, on va attendre. On va attendre la prochaine fois. Je crois que j'ai déjà dit ça plein de fois. Mais voiture, c'est pareil. Il faudrait que je mette... Il faudrait... il me reste plus énorme en fait là. 2, 3, 4, 5, 6. Je vais mettre 20 € quand même dans voiture. Puisque je vais devoir faire le contrôle technique. Et puis après, j'espère que les pneus vont passer au contrôle technique. Parce que va falloir que je fasse le contrôle technique. Avril. Et si j'ai le contrôle technique et les pneus à payer en même temps, ça va être assez compliqué. Donc, chauffage, je ne sais pas quand c'est. Je vais mettre 20 € aussi. Plus 20 €, on est à 80. Et je ne sais pas du tout pour combien j'en aurai. Ça, c'est vraiment la grande inconnue. Voilà, donc 20 € également dans le chauffage. Fonds de secours, fonds de secours, il faut que je mette aussi. Je vais mettre 20 €. Oui, voilà, au pire, pour ma voiture, si j'ai le contrôle technique et les pneus, je pourrais toujours venir piocher dans le fonds de secours. J'aimerais éviter.
J'aimerais arriver, je sais pas, peut-être au moins à 1000 € dans le fonds de secours, sans y toucher. Et vraiment les garder en cas d'extrême urgence. Camping-car, je vais donc rien mettre pour le moment. Impôts non plus. Amazon, je vais mettre 10 €. Ah oui, ça fait, j'avais encore rien mis, donc plus 10. On arrive à 50 €. Voilà. Et il me reste 10 €. Ça sera donc pour une catégorie dans ma troisième partie de classeur. Et je vais mettre ça quand même dans les anniversaires. Voilà. Donc plus 10 et on arrive à 60. Vous dites que je ne touche pas souvent aux anniversaires, c'est que je fais jamais de cadeaux, mais vous savez que je prends bien souvent de l'argent de shopping également, ou de Gaël, ou de réserve, enfin peu importe, pour faire les cadeaux. Donc, parce que j'essaye de garder un maximum ceux-là, comme ça si je peux après avoir une avance sur 2025, ça me ferait une enveloppe de moins à remplir sur l'année en cours. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair dans mes explications, mais vous savez que j'ai fait un classeur avec un classeur année en cours, donc 2024, où j'ai pour l'instant rien mis du tout. Et puis j'ai un classeur pour 2025 d'avance pour l'année. Donc si je pouvais petit à petit venir remplir l'année d'après, eh bien pour l'année en cours, j'aurais moins de catégories à remplir. Enfin, je veux dire, ça serait, je pourrais remplir d'autres catégories plus vite. C'est un peu l'effet boule de neige. Après, je suis pas sûre que ça fonctionne comme je fais, mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc pour l'instant, je reste comme ça, et puis ça me va très bien. Et bien voilà, comme vous pouvez le constater, je n'ai plus d'argent, tout est rangé dans mes catégories. Alors est-ce qu'on se fait un petit rappel vite fait de ce que j'ai mis? Pas forcément, puisque j'ai mis beaucoup en meubles, j'ai mis beaucoup en travaux. Ensuite, j'ai mis un petit peu en eau, j'ai mis un petit peu ensuite dans la voiture, dans le chauffage, dans le fond de secours. Et puis, j'ai mis 10 € dans Amazon et j'ai mis 10 € dans les anniversaires. Voilà, le petit récap, il était vite fait. Je vais vous laisser donc pour cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un petit pouce et un commentaire pour le référencement sur YouTube. Pensez à vous abonner pour celles et ceux qui visionnent mes vidéos et qui ne sont pas encore abonnés. Qu'est-ce que je voulais vous rajouter? Rien de particulier. Si vous avez visionné cette vidéo jusqu'au bout, mettez-moi dans les commentaires une petite fleur. Voilà, comme ça je verrai que vous êtes toujours là et que vous serez incollable si je vous fais une interro surprise sur combien j'ai mis dans quelle enveloppe. Voilà, voilà. On se retrouve lundi pour le bilan, le premier bilan de mon mois d'avril. Et puis on se retrouve jeudi pour le budget d'une abonnée, le récapitulatif comme d'habitude, le bilan et le suivi. Voilà, je vous ai tout dit. En attendant les prochaines vidéos surtout, portez-vous bien. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye!